Actu Soir, c'est l'heure. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette émission de décryptage de l'actualité. En ce jour, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, fait part au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de sa démission au poste justement de garde des Sceaux et ministre de la Justice 48 heures après que l'Assemblée nationale ait autorisé des poursuites judiciaires contre lui suite au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation affirmant fondé pour un présumé détournement des fonds destinés à la construction d'une maison carcérale qui sont gagnés. Que faire justement? Quelle lecture en ce qui concerne l'avenir de la justice en République démocratique du Congo? On va parler justement de cette question ce soir avec Monsieur Gloire Mbaya, qui est cadre et communicateur du parti Avenir du Congo, ACO. Monsieur Gloire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Nathan. Bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Gloire, on va passer justement à l'essentiel pour ce soir. C'est l'affaire du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Alors, quel avenir, justement, d'abord pour commencer, pour la justice congolaise? Le ministre avait initié plusieurs réformes dans le secteur de la justice pour guérir cette justice qui était considérée comme étant malade. Quel avenir pour la justice? Alors, avant d'entrer dans le vif de l'information principale, il faudrait ici dire que la justice congolaise reste encore malade. Je pense qu'il y a 2 ans ou 1 année, si je ne m'abuse, quand le président l'avait traité, bien évidemment, d'une justice malade, aujourd'hui, il y a lieu de dire encore qu'elle est malade. À peine, elle essayait de s'en sortir avec de nouvelles réformes, avec une nouvelle énergie à la tête de son ministère, avec des dénonciations, avec un nouveau vent qu'a apporté, comme les détracteurs aiment bien l'appeler, les jeunes ministres Constant Mutamba. À peine on pouvait s'en rassurer que non, la justice congolaise se met maintenant dans une voie rassurante. Mais bien dommage que nous faisons face actuellement à cette campagne politique qui vise à déstabiliser d'abord la personne du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Vous pensez que c'est un acharnement politique? Mais également qui vise à déstabiliser les avancées dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un ministre des Affaires étrangères rwandais qui s'est réjoui par le fait que Constant Mutamba est poursuivi. Alors vous pensez que c'est un acharnement politique? Exactement, c'est d'abord un acharnement politique. Pourquoi je le dis? Parce que l'accusateur, qui est le président de la Cour de cassation, s'avère être en conflit avec le ministre d'État. Rappelez-vous ici qu'il a été pour la première fois au ministre Mutamba de pouvoir ouvrir une action en justice pour enquêter sur l'acquisition de biens du président de la Cour de cassation à Bruxelles. Et ces derniers, par une brèche bien évidemment ouverte par le ministre, se retrouve en train de poursuivre, se retrouve en train de revenir sur les décisions du ministre Mutamba, celle de libérer dans des prisons les prisonniers et consorts. Donc, je pense qu'il y a de l'acharnement politique parce que un conflit a d'abord précédé les poursuites, la demande, les autorisations et même de l'Assemblée nationale. Un conflit s'était bien manifesté, d'abord avec le président de la Cour de cassation, un conflit politique entre le ministre Constant Mutamba et son chef et sa hiérarchie qui est la première ministre. Rappelez-vous de cette histoire des solos et tout ce qui va avec. Il y a un peu de l'acharnement que nous observons. Parlant de détournement, justement, c'est cette affaire de détournement présumé de deniers publics destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani. L'odeur que sentait le ministre de la Justice, l'odeur des détournements, est-ce que c'est finalement lui qui exalte cette odeur-là? Est-ce que vous pensez que Constant Mutamba n'a rien à voir dans cette histoire? Je ne sais pas le dire. Il est vrai qu'il jouit encore de la présomption
du non-sens. Il est vrai que le président de la Cour de cassation, l'accusateur dans le dossier, bénéficie aussi de la présomption des culpabilités. Il est trop tôt pour parler du détournement, bien que la procédure n'a pas été respectée. Comment est-ce que cela n'a pas été respecté? Non, les infos nous renseignent ici que d'abord le ministre Mutamba n'a pas reçu l'autorisation de la Première ministre sur l'utilisation de ce fonds, sur également les irrégularités autour du constituant juridique de l'entreprise en question, qui a été choisi comme étant prestataire, sur le choix même, la procédure de choix, la passation de marché et consorts, des irrégularités s'observent. Voilà. Mais de ces irrégularités, est-ce qu'il y a une proportionnalité d'avec une poursuite aujourd'hui judiciaire? C'est là que nous disons non. Nous considérons toutes ces irrégularités comme étant des fautes administratives ayant une solution purement administrative. Et nous nous posons la question à partir de quel moment nous avions quitté d'un conflit administratif à un dossier qui est passé par l'hémicycle, l'Assemblée nationale, pour demander le poursuite et même d'instruction, mais également de judiciaire et consorts. Donc, nous considérons que c'est un conflit. Ce sont des fautes purement administratives qui ne devraient se régler sur le plan administratif et heureusement pour nous, cela devrait nous exempter d'une honte à l'international, d'un discrédit à l'international. Il est aberrant de l'entendre sur France 24, sur Télé 50, où on spécifie que ces fonds venaient de l'Ouganda parce qu'il fallait indemniser les victimes de la guerre et consorts, mais que ces fonds auraient été détournés par les ministres de la Justice. Quelle image nous véhiculons pour notre pays? Alors que nous sommes d'ailleurs en pourparlers avec les États-Unis sur des financements, sur différents projets. C'est un discrédit qu'on pourrait bien éviter à travers une bonne gestion d'un conflit interne. Alors, une certaine opinion pense que le ministre de la Justice est allé vite en besogne en entamant plusieurs démarches, notamment de réformes dans le secteur judiciaire en même temps, et plusieurs autres démarches entamées par le ministre de la Justice, ce qui a fait en sorte qu'il s'attire beaucoup plus d'ennemis, entre guillemets, dans un réseau que lui-même qualifie des réseaux, je cite, mafieux. Êtes-vous de cet avis? Pensez-vous qu'il était un élément gênant dans un système déjà corrompu? Moi, par contre, je reste dubitatif, dans le sens que le ministre Constant Mutamba n'a pas été parfait. Ce n'est pas par ignorance, mais par décision qu'il était passé outre les procédures. Erreur aujourd'hui pour laquelle il paye cash. Mais je pense qu'il dérangeait les intérêts de ce que lui-même appelle la mafia. Vous savez, tout repose sur le qualificatif du président de la République sur notre justice. Il a dit « la justice est malade ». Comment la guérir? Si est-elle malade? Est-ce qu'un diagnostic a été fait? Oui, l'arrivée de Constant Mutamba est passée par les États généraux, les thérapies de choc, comme lui-même l'appelait. L'initiative n'était pas loin de porter des fruits. Mais l'homme est tombé dans ses propres erreurs parce qu'il a lancé une offensive sans pour autant surveiller ses arrières. Et dubitatif également, pourquoi? Parce que le contour dégage un conflit de génération. Quand je questionne l'attitude du président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, lors de la plénière, qui, en contradiction avec le député Elésien Tamboué, vous sentez qu'il avait une position. Lorsque je lis entre les lignes de l'intervention de Maître Mayo, un aîné de tout le temps, vous sentez qu'il s'appuyait sur les ambitions de Constant Mutamba, sur l'âge de Constant Mutamba, alors qu'on pouvait ne serait-ce que se concentrer sur le fait, que nous d'ailleurs qualifions des faits administratifs, des erreurs administratives.
Mais ils sont allés au-delà de ça. Sinon, comment justifierait ces 2 poids, 2 mesures? Lorsqu'on a Nicolas Kazadi qui a été reproché pour une gestion biaisée, ici il faut le dire, de ces dossiers, des lampadaires, forages, une surfacturation, mais qui, pour une telle ou telle autre raison, n'a pas été autorisé d'être poursuivi, et que nous avons un constat Moutamba. Tout de suite, le président de l'Assemblée nage dans cette démarche. Les députés, quelques-uns, surtout les aînés, nagent également. Ça sent un conflit de génération. Ça sent un objectif d'éteindre, vous voyez, l'énergie, l'ambition qui est dans cette jeunesse qui vient. Et nous, en tant que jeunes, nous récupérons cela comme étant des attaques liées à notre émergence. C'est d'ailleurs eux qui nous disent la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, l'espoir de demain. Ouais. Alors que nous changeons de paradigme. Nous disons que la jeunesse d'aujourd'hui, l'espoir d'aujourd'hui. Parce que les pays modèles de développement, que ce soit en Afrique, au Sénégal, sont des jeunes qui dirigent. Quand vous allez en France, sont des jeunes qui dirigent. Par exemple, en France, le parti de Marine Le Pen, vous voyez Jordan Bardella, qui à peine a moins de 26 ans. C'est lui qui dirige. Voilà. Nous le souhaitons également dans notre pays que la gestion repose entre les mains de cette jeunesse. Alors cette jeunesse qui est ambitieuse, encore vos propos, le président Tshisekedi, on va chuter justement par là, qui a traité la justice d'une tache noire lors de son premier quinquennat, et Moutamba qui avait justement des ambitions nobles, s'est présentant comme le médecin même de cette justice congolaise. Ouais. Alors actuellement, c'est le chef de l'État qui prend acte, selon les informations relayées, de la démission de Moutamba. Une certaine opinion, on pense que le président de la République devrait justement intervenir dans cette affaire. Êtes-vous de cet avis? J'ai partagé le même avis lorsque le procureur de la Cour de cassation avait déposé les réquisitoires. Je pense qu'à ce stade, comme conflit s'observait entre les 2 personnalités, le président de la République, en tant que garant des bonnes institutions, devrait intervenir à ce stade-là. Il devrait intervenir. Il l'avait déjà fait, rappelez-vous, lorsqu'il y avait un bras de fer entre les magistrats et le ministre Constant Moutamba. Il les avait rappelés autour d'une même table. Je pense que c'était dans l'objectif de résoudre la question. Mais dommage que le conflit est allé au-delà des efforts aménagés par les présidents de la République. C'est à ces instants-là que le président de la République devrait intervenir. À ce stade, il ne peut pas s'immiscer dans une procédure judiciaire. Nous sommes dans un principe de la séparation de pouvoir. Lui, il est certes magistrat suprême, mais il observe, il laisse la justice faire son travail. Voilà. C'est cela aussi un des moyens de la guérir. C'est quand elle est indépendante, quand elle fait son travail. Merci beaucoup, messieurs. Gloire d'avoir répondu à nos questions. C'était votre parole de conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je pensais que j'en avais une autre, mais bon. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision. Restez avec nous. La grande édition du journal, c'est juste après.